parole ce soir, parce que Seigneur, c'est ce qu'on veut ce soir, c'est que ta parole puisse parler dans les cœurs. Seigneur, nous sommes venus chercher un mot venant de toi. Seigneur, je t'en supplie, parle au cœur qui s'acclame à toi dans cette soirée, mon Sauveur Dieu. Alléluia. Tu bénis Elroy, tu bénis sa famille, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, ce soir, ils t'accueillent à toi, ils accueillent ta parole, mon Christ. Bénis-les grandement, qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, eh bien, cette lumière pour éclairer, Seigneur, autour d'eux. Amen. Seigneur, à combien, Seigneur, je te présente ton messager, Dieu del cielo, celui qui a la tâche ce soir, mon Dieu, de pouvoir apporter ta parole. Seigneur, mon Dieu, ouvre-le de ton esprit dans cette soirée. Seigneur, mon Dieu, qu'il soit l'outil entre tes mains, mon Christ. Donne-lui les mots appropriés aux cœurs qui ont besoin dans cette soirée. Je t'en supplie, mon Christ, utilise-le avec puissance et avec gloire. À toi revient toute l'honneur, mon Sauveur. Amen. Elroy Camille pour la Seigneur. Seigneur, mon âme Toulouse, Seigneur mon Dieu. À combien je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments, Seigneur mon Dieu. À combien je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, ira là où tu transformes ton nom plus au milieu, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que ta présence est ici ce soir, Seigneur mon Dieu. Peut-être pour nous, c'est rien, Seigneur mon Dieu. Mais à combien, Seigneur, nous voulons réaliser, Seigneur mon Dieu, que ce soir tu vas bénir, Seigneur mon Dieu. Te présenter ces témoignages, ces cantiques, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent monter envers toi, Seigneur mon Dieu. Que les témoignages puissent parler au cœur, Seigneur Jésus. Amen. Te présenter aussi ton serviteur. Cela, 2 ou 3 personnes unies en son nom, alléluia. Amen, il se trouve parmi nous. Il se trouve ici devant, alléluia. Derrière, alléluia. Sur les côtés, alléluia. Il est de partout à la fois. La Bible dira comme cela qu'il est omniprésent, alléluia. Il se trouve dans mon cœur, mais aussi il se trouve dans ton cœur. Amen. Il est capable parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a la capacité, alléluia, de changer toutes choses, alléluia. Et nous le croyons fort dans notre cœur. Amen. Et nous avons besoin de ce feu, alléluia. Fuego que arde. Amen. En espagnol dira comme cela, fuego que arde. Fuego que arde. Fuego que arde. Je voudrais que ce feu puisse être ce soir ici parmi nous, alléluia. Amen. Nous chantons tous ensemble pour la gloire du Seigneur, alléluia. Fuego que arde, fuego que arde. Fuego que arde, fuego que arde. Este fuego del Espíritu que a ti quiere llenarte. Fuego que arde, fuego que arde. Fuego que arde, fuego que arde. Este fuego del Espíritu que a ti quiere llenarte.
No, 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 no. No, 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 no. Por mucho que te opra el diablo, le dirás que no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por mucho que te opra mi Cristo, le dirás que sí. Yo soy feliz en su casa, contigo yo soy feliz. Contigo no me falta nada. Yo quiero ser para ti, mi Señor. Yo soy feliz en su casa, contigo yo soy feliz. Contigo no me falta nada. Yo quiero ser para ti. Estemos en el último tiempo, gloria. Prepara tu vida, hermano, que Jesucristo no tarda de llegar. Si quieres entrar en el cielo, te tendrá de santificar. El Señor viene muy pronto y alerta tiene de estar. Y alerta, hermano, alerta, que Cristo viene y en la tierra se queda. Y alerta, hermano, alerta, que Cristo viene y en la tierra se queda. Il dira comme cela, alerte, alerte, Christ revient, alléluia. Et si tu ne l'as pas dans ton cœur, alléluia, sur cette terre tu resteras, alléluia. Amen. Tu as l'opportunité ce soir, alléluia, non seulement d'écouter, alléluia, mais tu as l'opportunité ce soir, toi qui n'as pas fait la paix avec le Seigneur, alléluia, de pouvoir faire la paix avec le Seigneur, parce qu'il est dit comme cela, qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les premiers morts en Christ vont ressusciter, alléluia, et celui qui a Christ dans son cœur, alléluia, ira aussi dans les cieux à la rencontre avec tous ceux qui nous ont devancés à la rencontre de Jésus. Amen, alléluia. C'est ce Dieu que nous vous prêchons, alléluia. C'est ce Dieu que nous vous annonçons, alléluia. Et c'est qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor, alléluia. Nous continuons à chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. La sangre de Cristo lleva el poder. Comment ne pas le chanter ce cantique? Ce sang qui a été déversé il y a 2000 ans de cela, il est toujours capable ce soir de purifier, de guérir, de changer, de nettoyer, alléluia, de fortifier, alléluia, de mettre, alléluia, une protection, alléluia, dans la porte de ton cœur. La sangre de Cristo lleva todo, pero todo, el poder. Amén, aleluya. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. ¿Qué problema hay en tu vida que ni Dios lo puede resolver? La sangre de mi Jesucristo tiene mucho, mucho poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de mi Jesucristo tiene mucho, mucho poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Levanta tus manos y alabaré, y alabaré, y alabaré. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Dios está aquí. Si tú lo quieres, amigo, hermano, lo puedes sentir. Solamente que decirle, ven, Señor, la vi. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder, tiene mucho poder.
Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice que la sangre de Cristo, aleluya, lleva mucho poder, aleluya. Creo, hermano, aleluya. La sangre de Cristo lleva poder. Amen, alléluia. Voilà, je voudrais appeler notre frère Miguel, alléluia. Il viendra nous dire quelques mots de son témoignage. Après coup, nous allons chanter encore un dernier cantique. Et après, nous allons écouter le conseil de Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas en vérité. Cet après-midi, donc j'ai fini mon travail. Je me suis appelé avec le pasteur. On avait un travail à faire là-bas, de notre côté, pour nettoyer, pour pouvoir faire les réunions demain, dehors. Et il me dit, Miguel, ce serait bien que tu viennes avec nous faire la réunion chez Roy. Bon, gloire à Dieu, pourquoi pas. Ça tombe bien parce que finalement, je travaille toute la semaine. Je connais tout. Donc, oui, je vais avec vous. Et arrivé ici, sincèrement, je vous le dis, je ne m'attendais pas à avoir autant de temps. Alléluia. Je n'étais pas prêt. Donc, j'aurais aimé vous témoigner d'autre chose. J'aurais aimé vous dire que le Seigneur m'a libéré de la cigarette parce qu'il peut le faire. J'aurais aimé vous dire que le Seigneur peut libérer de l'alcool ou de la drogue parce qu'il peut le faire. Il est Dieu. Mais moi, je n'ai pas ce témoignage-là. Moi, je peux simplement vous dire comment le Seigneur est venu à ma rencontre. Vous expliquer. Moi, dans le monde, je n'étais pas un homme compliqué. Moi, j'aimais être juste avec les gens, gagner ma vie honnêtement. Et puis, pour moi, je ne veux offenser personne ce soir, mais pour moi, Dieu, c'était simplement une croix sur un mur avec un homme qui était cloué dessus. C'était ça pour moi, Dieu. C'était ma façon de croire. C'était comme ça qu'on m'avait élevé à moi. Et puis, si vous me demanderez à ce moment-là pourquoi Dieu était mort à la croix, je ne saurais pas vous le dire, je ne savais pas. Je n'avais pas de Bible à la maison, je n'avais jamais ouvert ma Bible, je ne savais pas prier. Mais comme je vous le redis, Dieu connaît tout. Il n'y a pas de hasard avec le Dieu, il est tellement grand, le Dieu qu'on a, qu'il ne laisse pas de place au hasard. Et donc, j'ai fait ma vie étant jeune, et Dieu a permis, je dis bien encore une fois, Dieu a permis à ce que je me marie avec une chrétienne. Elle connaissait le véritable Dieu. Elle allait aux réunions. Elle connaissait le Sauveur. Et donc, quand elle me disait que son Dieu était capable de guérir les malades, de bénir et de sauver les gens, de peu importe le souci qu'il avait, je la croyais pas tellement. En fait, je voulais la croire, mais c'était pas mon Dieu que je connaissais. Mais pourtant, le sien s'appelait Jésus-Christ aussi. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à me renseigner. Dans la Bible, hein, bien sûr. J'ai ouvert une Bible et j'ai commencé à lire. Et là, je comprenais au fur et à mesure que le Dieu, finalement, en qui je voulais croire, c'était pas simplement que d'aller à l'église pour des baptêmes ou pour d'autres choses, j'en dis pas le mot, mais vous le savez, on n'allait pas à l'église bien souvent, hein, malheureusement. Et donc là, ma femme m'a dirigé vers les réunions. Réunions semblables à celle-ci, avec des pasteurs comme on a ce soir. Hein. Et pour être sincère avec vous, moi, on m'avait toujours dit que les réunions, eh bien, c'était une secte. C'est comme ça que c'était dans ma famille. Ils disaient, mais papa, on ne va jamais là-bas, c'est pour les fous. Excusez-moi les mots, hein, devant Dieu, mais c'était comme ça qu'on me disait à moi. C'est pour les fous, on ne va pas. C'est une secte, c'est pas pour nous. Mais quand j'ai compris que c'était la vérité, moi ça m'intéressait. J'ai voulu connaître un peu plus de Christ. Et là, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte, Roy. Mais le Seigneur travaillait mon cœur déjà. Il faisait un travail invisible que je ne voyais pas. Et j'allais aux réunions. Et bien sûr, il y a eu des embûches, hein, tu comprends. Il y a eu des embûches et puis un jour ma voiture est tombée en panne. Ah, c'était pas un hasard non plus. C'était pas un hasard non plus, les frères, parce que quand ma voiture est tombée en panne,
Je croise donc un pasteur à l'époque, dans un centre commercial, et qui m'invite pour aller à la réunion. Et moi, cet homme-là, je ne pouvais pas lui dire autrement que la vérité. J'ai dit non, mon frère, je ne peux pas venir ce soir, j'ai ma voiture qui est en panne. Eh ben, il est venu me chercher. Il m'a dit, je vais me chercher, Miguel, il n'y a pas de problème. Et puis donc, j'ai commencé à aller aux réunions et Dieu est entré dans mon cœur sans que je m'en rende compte. C'était presque naturel, la vie. Ça me plaisait. Je voulais en connaître plus. Et un jour, on s'est retrouvés donc à une réunion semblable à celle-ci. Et là, il y a le pasteur Toutou qui s'est approché de moi et il m'a dit, Miguel, prie le Seigneur. Je n'avais jamais prié. Je ne savais pas. J'avais jamais élevé ma voix à Dieu. Et là, pour la première fois que je l'ai fait, mon Dieu, combien c'était bon. À ce moment-là, comment vous dire, il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots pour vous le décrire. Le Seigneur est entré dans mon cœur et il a tout changé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis né de nouveau à ce moment-là. Ma façon de voir, elle était différente. Ma façon de parler, elle était différente. La façon de parler, c'est vrai, mais c'est la réalité. La Bible parle, elle dit qu'il y a des écailles qui tombent aux yeux, on va vous le dire après, c'est lui le pasteur. Et c'est vrai. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai commencé à voir les choses en vrai.
En vérité, confier en sa parole. Que Dieu soit béni et glorifié. Je suis heureux d'être ici. Merci de nous recevoir. Merci de nous avoir laissé ce lieu. En particulier le Papa de Roy. Merci à vous tous d'être là. Notre but à nous, c'est de venir partager le conseil de la parole de Dieu. Mais avant de prêcher l'évangile, quand je suis arrivé, il y a ma tante qui est assise là. Et elle m'a demandé de prier pour un besoin particulier. Alors je voudrais qu'on puisse le faire maintenant, s'il vous plaît. C'est un foyer qui a perdu un enfant en faisant une chute. Et ça, Tia? Et si, grand, mais c'était son enfant. Donc, on va prier. On va prier le Seigneur pour cette famille. Miguel, s'il te plaît. Tu pries pour cette famille qui passe pour le est terrible. Merci, Seigneur. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Là où l'homme n'a pas les mots, là où nous ne pouvons rien faire, Seigneur mon Dieu, mais tu es celui qui répare les cœurs, tu es appelé le réparateur des brèches des cœurs. Laissons cette famille, Seigneur, entre tes mains, afin que tu la bénisses grandement, mon Sauveur Dieu, qu'ils puissent comprendre que tu es la paix, que tu es la joie. Seigneur, je t'en supplie, bénis-les, agis dans cette famille puissamment, et que ton nom soit élevé, béni. Amen. Gloire au Seigneur. Nous croyons que Dieu est bien béni au travers des prières du croyant. N'imaginez pas que cette réunion, c'est juste pour passer un moment, et juste parce qu'il fait beau, et puis que ce soir on n'avait rien à faire, alors on a répondu à l'invitation. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui a permis que nous soyons ici. Amen. Pour que nous puissions partager ensemble, la parole de Dieu. Alors que cette réunion soit pour toi le moyen d'une bénédiction. Ce soir, au travers de sa parole, le Seigneur s'adresse à toi en particulier qui est ici. Peut-être que tu t'attendais à faire une réunion de plus, passer inaperçu parmi toutes les personnes qui sont là. Mais je voudrais te dire que tu te trompes. Parce que si nous sommes déplacés jusqu'ici, c'est parce que Dieu nous a envoyés. Et il a un message pour chacun d'entre vous. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Vous voulez bien? Je fais une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 34. L'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 34. Et la Bible parle de vous. Écoutez, la Bible parle de vous et de moi. De mon frère Ed Miguel Ketaki, de notre ancien El Toutou. Ici, personne ne s'échappe de la parole de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu, pour vous, pour nous, alléluia. Qui maintenant pourra les condamner? Car Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Vous imaginez un petit peu ce mot que le Seigneur vous donne? Maintenant, désormais, qui pourra vous condamner? Qui? Parce que le Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Donc, la condamnation qui pesait sur nous, la condamnation de nos péchés, de nos erreurs commises dans le passé, on était redevable envers Dieu, si vous voulez. On était pécheurs. Et puis, il y a eu une barrière qui s'est mise entre Dieu et nous. Et cette barrière s'appelle le péché. Mais Jésus-Christ, alléluia, il est venu payer pour nous. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, maintenant, désormais, qui pourra vous condamner? Parce que le Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a payé ta dette. Ce soir, toi qui es ici, j'attire toute ton attention. Tu étais redevable envers Dieu. Et je pense que tu le sais. Moi, il y a quelques années en arrière aussi, pareil. J'étais redevable envers Dieu. J'avais commis des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je vivais selon ma pensée. Mais un jour, comme notre frère El Miguel l'a dit,
Comme notre frère Elroy pourrait vous le témoigner, moi-même comme je pourrais vous le dire, et certains d'entre vous aussi vous pourriez le témoigner, Jésus est venu à la rencontre de nos vies. Que Dieu soit béni. Et il m'a dit à moi, Tonino, tu n'auras jamais les sous pour payer ta dette que tu as envers moi. Car la Bible dira que le rachat de notre âme n'aura jamais lieu ni par de l'or, ni par de l'argent, parce que le rachat est trop cher. En réalité, une place au paradis, on ne pourra pas se l'acheter avec de l'or ni de l'argent. Ce n'est pas possible. Jamais ça pourra se passer comme ça. Alors, comme le Seigneur a eu peine de moi, il m'a regardé dans ma misère. Il a regardé le Miguel dans sa misère, notre frère Elroy, l'ancien toutou, et certains chrétiens et chrétiennes qui sont là. Il a dit, ne vous en faites pas. Désormais, je vais payer la dette à votre place. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc, si ce soir tu crois que tu dois être un saint pour accéder au ciel, tu te trompes. Il faut simplement accepter Jésus dans ta vie comme rédempteur, comme celui qui a payé, alléluia, à ta place. Il n'a pas regardé à la dépense. Aujourd'hui, il y a un refrain qui se dit souvent ça. Et on dit, l'évangile c'est gratuit. L'évangile c'est gratuit. La grâce de Dieu c'est gratuit. C'est gratuit pour toi qui écoutes ce soir. Mais à Dieu, ça lui a coûté la vie de son fils unique. La vie de son fils unique, crucifié sur la croix, afin que toi qui es là ce soir, ici, tu puisses, alléluia, avoir un accès au ciel par le moyen de sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, je vais faire une autre lecture dans la parole de Dieu et on rentre dans le message. Avant ça, vous dire quelque chose. Jésus est le roi des rois. Mais il ne vient pas avec une couronne en or sur la tête pour essayer de te dominer. Il vient avec une couronne d'épines pour te dire qu'il a souffert pour toi. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, en une certaine époque, je ne vais pas être compliqué, mais ils prenaient le sang d'un agneau et ils trempaient une branche à l'intérieur. Écoute, Charles. Ils trempaient une branche avec des feuilles à l'intérieur et tout ce qu'ils aspergeaient avec le sang de cet agneau, eh bien, c'était béni et c'était gardé. Aujourd'hui, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il ne vient pas avec une branche et un petit peu de sang. Il vient avec un côté ouvert. Gloria al Seigneur. Ce côté, il a été transpercé sur le bois de la croix. Pour toi, pour moi. Alors aujourd'hui, oui, tu vas me dire, c'est un message d'amour que tu donnes. Si, c'est le message d'amour de Dieu pour ta vie. Ne crois pas que tu en as trop fait. Ne crois pas que tu es trop loin de Dieu. Je te le dis. Et que ça reste gravé dans ta mémoire. Aucun péché ne peut pas être pardonné par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il peut tout pardonner. Tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions, tes mauvaises réflexions. Si, ce soir, il peut te pardonner. Alléluia. Alors, je fais une lecture maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18. C'est un verset merveilleux. Et ce soir, il est pour toi. Alors, la voix que tu entends, il ne faudrait pas que ce soit la mienne ce soir. C'est ce que je te demande de faire. Essayez de m'oublier. On le disait en priant tout à l'heure, Colonel Miguel, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que nous, on puisse s'effacer. Parce que c'est pas nous qu'on est venu faire la réunion. Et c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est là. Et regardez ce qu'il va dire le Seigneur pour toi. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'est pas question d'argent là. Il n'est pas question de pauvres financièrement. Pas du tout. La Bible parle de celui qui est malheureux, de celui qui est pauvre.
quand il vit loin de la grâce de Dieu. Et quand il se prive de la grâce de Dieu. Si ce soir parmi nous, il y serait ici, ne serait-ce qu'une personne, qui jusqu'à présent, elle s'est privée de la gloire de Dieu et de la bénédiction de Dieu, parce qu'elle croyait qu'elle ne le méritait pas. Ce message est pour toi. Tu mérites autant que moi la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors désormais, oui, nous voulons t'annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un moyen de bénédiction. Il y a un moyen de rachat. Il y a un moyen de guérison. Il y a un moyen de bénédiction pour ton foyer et pour ta famille. Alléluia. Oui, Jésus change les vies. Lui, il n'a pas changé. Il n'y a pas que dans la parole de Dieu, il y a 2000 ans que ça marche. Non, alléluia. Il le fait encore aujourd'hui. Notre frère El Miguel l'a témoigné. Votre frère qui est là, Elroy, vous l'avez vu grandir. Aujourd'hui, il sert le Seigneur dans l'église. Oui, Jésus a touché sa vie dès son plus jeune âge. Mais aujourd'hui, il est fidèle tant bien que mal. Attention, c'est pas un ange. Hein. Et Dieu tampoco. Je vous le dis tout de suite. Si ici vous cherchez des anges, il n'y en a pas. Mais on est des hommes. Vous savez qu'on est des hommes qui ont été rachetés par grâce. Et tu peux en faire partie ce soir. L'évangile est aussi pour toi. Regardez ce qu'il continue à dire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien d'entre nous ici ce soir ont le cœur brisé par les aléas de la vie, par les mauvaises nouvelles, par los fracasos que pegan en la casa, pour les disputes qu'il y a à la maison, pour les querelles qu'il y a dans un couple, quand les enfants tombent malades, quand les parents s'en vont auprès de Dieu. Oui, on a le cœur brisé et on vit avec le cœur déchiré, sans avoir aucun recours pour que quelqu'un puisse venir nous aider. Et on va, chaque jour qui passe, souffrir de plus en plus. Le Seigneur a un message pour toi. Toi qui as le cœur brisé. Vous savez comment il se fait appeler Jésus dans la parole de Dieu? Le réparateur des brèches du cœur. Il est le réparateur des cœurs brisés. Allez voir un médecin demain matin. Le plus grand des spécialistes du cœur. Vous pourrez aller à Paris si vous voulez. Et vous lui dites, bonjour monsieur, j'ai un gros problème. J'ai le cœur brisé. Il ne pourra rien faire pour vous. Il va essayer de vous donner un traitement pour vous soulager quelque temps, pour que vous puissiez essayer d'oublier ces blessures qu'il y a. Mais ça ne fonctionnera pas. Ce soir, je suis venu ici, alléluia, pour vous présenter le réparateur des cœurs brisés. Lui, il va pas simplement essayer de vous dire quelques mots. Lui, il vient vers toi, il rentre dans ton cœur et il guérit ton cœur brisé. Ce que personne n'a pu faire jusqu'à présent. Cette douleur que tu transportes dans ton cœur depuis de nombreuses années. Ce soir, dans cette réunion, alléluia, cette douleur peut partir. Gloria al Seigneur. Ça, c'est le Seigneur que nous vous prêchons. Que Dieu soit béni. Alors moi, je pose une question. Je ne suis pas venu juste ici faire un discours. Qui le crée? Qui le croit? Alléluia. Le crée? Alléluia. Que Dieu soit béni. Eh bien, le Seigneur peut le faire dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ah, la délivrance. Quelle histoire, la délivrance. Vous savez, quand on est captif, c'est plus fort que nous. On essaye de se défaire de quelque lien que ce soit, mais quand on est captif, on est captif. On est enfermé, lié. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a encore quelques années de cela, j'étais moi-même captif. Ce soir, je le témoigne. Avec le respect que je dois à vous tous d'ici. Je me droguais. Pero no un poquito. Mon frère El Miguel, j'ai grandi avec lui. Et il pourrait vous le témoigner aussi. J'étais un gros drogué. Je ne savais plus m'amuser. Je ne savais plus manger. Je ne participais plus en rien avec ma famille. Mes amis, quand j'avais pas de la drogue, ils ne me reconnaissaient pas. Ils disaient, ça y est, je suis là ce soir, il a rien pour se droguer. Et puis, il va nous faire la guerre. Ça marchait pas. J'ai duré comme ça pendant des années. J'ai essayé, par mes propres forces, de m'en séparer et de m'en défaire de cette drogue. Et je retombais tous les jours plus bas,
tous les jours plus bas, jusqu'au jour, alléluia, que j'ai rencontré Jésus. Et puis de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, tu vois ces chaînes qui me tiennent lié, tu vois cette drogue qui me tient captif. Seigneur, délivre-moi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il y a plus de 12 ans que j'ai été délivré. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous prêche l'évangile par grâce de Dieu. Il a pu le faire pour moi. L'ha hecho por mí. Il peut le faire pour vous aussi. Alors je parle de la drogue, mais il y a d'autres liens. Souvent, nous sommes captifs par beaucoup d'autres choses. Alors je ne vais pas énumérer, mais tu sais ce qui te tient lié. Tu sais ce qui te fait du mal. Tu sais de quoi tu voudrais être délivré et tu combats tous les jours de ta vie et tu ne t'en sors pas. Je voudrais te dire que ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia! Celui qui brise les chaînes des captifs, il est là au milieu de nous et il s'appelle Jésus. Amen! Et ce soir, il est capable de le faire pour toi. Gloire au Seigneur. Je repose la question. Qui le croit? Qui le crée? Alléluia! Vous le croyez? Eh bien moi, je crois que ce soir, des chaînes vont être brisées. Gloria al Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Il continue, le Seigneur, à nous parler. Et il dit qu'il permettra aux aveugles de retrouver la vue. De retrouver la vue aux aveugles. Alors, frères et sœurs et amis, vous tous qui êtes ici, ce soir, je vais vous parler, eh bien, spirituellement. Vous avez bien compris que ce n'est pas être aveugle physiquement. C'est être aveugle de ces yeux-là que nous avons dans l'âme, dans le cœur, au plus profond de nous. Souvent, on refuse l'évangile et on ne sait même pas pourquoi. Et Miguel, il vous l'a dit tout à l'heure. Pour moi, le Seigneur, c'était une croix avec un homme cloué dessus. Je refusais l'évangile, mais non le connaissais. Je ne savais pas pourquoi. Et soit Miguel. Et souvent, je parle avec des personnes et ils me disent, l'évangile, c'est pas pour moi. Ils refusent l'évangile et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as refusé l'appel de Dieu, si jusqu'à aujourd'hui, tu as refusé le cadeau de Dieu, et si je viens à te poser la question et que tu ne sais pas pourquoi, cette réunion est pour toi. Cette réunion est pour toi. Il est l'heure d'y réfléchir un petit peu plus sérieusement. L'évangile, ce n'est pas juste l'histoire d'une soirée. L'évangile, c'est une histoire d'éternité. Parce qu'au travers de cette réunion, écoutez bien, au travers de cette réunion, je crois de tout mon cœur que le Seigneur, dans son ciel de gloire, a ouvert son ciel. Et puis, il y a un accès au ciel pour tous ceux qui veulent y aller. Il y a le pardon des péchés, il y a le rétablissement d'un rétrograde ce soir. Oui, nous avons accès au ciel grâce à la parole de Dieu. Alors si jusqu'à maintenant tu as été aveuglé, et tu vivais aveuglé spirituellement, tu n'acceptais pas le Seigneur et tu ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Tu ne pourrais même pas me répondre. Eh bien, je te dis quelque chose. Ce soir, le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux de ton cœur, afin que tu puisses contempler la gloire de Dieu et que tu puisses enfin saisir, alléluia, cet amour que le Seigneur a pour toi. Que Dieu soit béni. La Bible va continuer, je termine dans quelques minutes. Et il dit pour rendre la vue aux aveugles et pour renvoyer libres les opprimés. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est opprimé? Quelqu'un qui est opprimé, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui est angoissé. Quelqu'un qui vit avec un poids sur ses épaules et qui en souffre. Le matin, tu te lèves, le jour commence à peine. Les problèmes ne sont pas arrivés et tu es déjà angoissé. Le soir, avant de te coucher, avec le respect que je vous dois, tu n'arrives pas à fermer les yeux parce que tu es angoissé. À peine le téléphone sonne, tout de suite l'angoisse saisit ton cœur. Tu es opprimé. Quelque chose de opprimé, c'est ça. C'est quelqu'un qui est opprimé. Oppressé. Et puis ça, c'est ta vie quotidienne. Je te pose la question, tu n'en as pas assez de vivre ainsi. Opprimé avec ce fardeau sur toi. Jésus va dire,
venez à moi. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et agréable et léger. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Tu n'as pas le droit de vivre angoissé et oppressé. Tu n'as pas le droit de vivre dans les ténèbres. Tu n'as pas le droit de vivre dans le péché. Tu sais pourquoi ? Parce que Jésus s'est donné pour toi à la croix. Et ce soir, au travers de cette réunion et de la parole de Dieu qui t'est prêchée, il veut te le faire rappeler. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de cette situation. Non te quedes así. Ne reste pas ainsi. Je vous le redis parce que c'est fort dans mon cœur. C'est pas une animation d'été qu'on fait. Avec tout le respect que je vous dois. C'est pas juste une animation. On n'est pas venu ici juste parce qu'on n'avait rien à faire ce soir. On est venu ici parce que Dieu nous a envoyés. Par le moyen de notre frère, de son père qui est là. Et moi je vais vous le témoigner comment ça s'est passé ça. Si, je vais vous le témoigner. La gloire est à Dieu et seul à Dieu. On est d'accord? Ahora se lo digo. On sort de la réunion. Et puis, le papa de Roy, et le toutou, il lui dit, on va venir chez toi boire un café. Alors il a été content. Notre oncle, il a été content. Il a dit, ah, que bien. Et puis il me regarde, il me dit, tu vas prier quand même? Je lui dis, si, s'il faut prier, bien sûr que oui, on va prier. Et puis dans son cœur, le Seigneur m'a montré ce qu'il y avait. La gloire est à Dieu, j'ai dit. Et seul à Dieu. Allez. Il m'a regardé, il m'a dit, alors je vais appeler toute ma famille. Parce qu'il y a de gros besoins. Et je sais que la parole de Dieu peut aider, peut changer les cœurs. Je l'ai vu dans son cœur. Alors j'ai regardé l'ancien et l'ancien m'a dit, Banco. J'ai dit, ok Seigneur, on ira en ton nom et on prêchera l'évangile. Parce que là où il y a des besoins, Jésus agit. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste une réunion d'été. C'est pas juste le lundi soir, on n'a rien à faire et on vient ici. Il y a des besoins, alléluia. Et jusqu'à quand tu vas rester dans tes besoins? Jusqu'à quand tu vas rester avec le désir de ton cœur d'être béni et de changer de vie? Jusqu'à quand? Eh bien moi je réponds à ta place. Vous me laissez répondre? Jusqu'à ce soir. Alléluia. Gloria a Dios. Parce que ce soir ça change. Que Dieu soit béni et glorifié. Ce soir tu as le moyen de prendre une décision. Et ta vie peut complètement changer. Oui, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous sommes venus ici pour vous annoncer ce merveilleux message de l'évangile qui est aussi pour vous. Oui, il est aussi pour toi. S'il y a des rétrogrades ce soir ici, je m'adresse à eux. Il est l'heure de rentrer à la maison du Père. Et la hora de entrar en la casa del Papa. Gloria al Señor. Il est temps de rentrer dans la maison du Père parce qu'il t'attend. Ne perds plus de temps. Que Dieu soit béni. Et si au milieu de nous, il y aurait ne serait-ce qu'une personne, une seule personne, qui n'a jamais fait une expérience avec Dieu, et qui ce soir voudrait mettre Dieu au défi, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi au nom du Seigneur, pour que cette réunion ne soit pas une réunion vaine. Le Seigneur veut atteindre ton cœur, et il va le faire. Gloria al Seigneur. Alors ce qu'on va faire, si vous voulez, on va prier le Seigneur. Et là, je demande la participation de tous ceux qui veulent être bénis. Je force personne, mais celui qui veut être béni, s'il vous plaît, fermez vos yeux quelques instants. La parole de Dieu a été annoncée. Qui pourra maintenant les condamner? Qui pourra maintenant vous condamner à vous tous ici? Parce que le Christ est mort et bien plus, alléluia, il est ressuscité. Et désormais, il y a un moyen de rachat pour vos vies. Que Dieu soit béni. Alors, on va chanter un cantique. Et pendant ce cantique, on va prier le Seigneur. Et tu vas parler à Dieu dans ton cœur, s'il te plaît. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as envoyé tes messagers. Par le moyen de ta parole, tu m'as dit qu'il y a un moyen de rachat pour moi. Tu m'as dit que maintenant, plus personne ne peut me condamner parce que tu as payé pour moi. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Alors oui, maintenant, on va prier le Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu puisse se sentir libre de se manifester. Gloria a Dios.
Aleluya. Anciano, ora al Señor, por favor. S'il te plaît. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, que te encuentras aquí. Señor, aleluya. Te pregunto y te ruego que tu espíritu ahora, Señor Dios, levanta el corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, Señor. Oh Père, Señor Dios, que ton esprit puisse maintenant relever, Señor Dios, cette personne qui est dans le besoin. Sí, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias por tu palabra, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, quelques instants. Aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Sí, Señor. Levanto mis manos. C'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos mains. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Alors tu vas prier le Seigneur maintenant si tu le veux. Je t'en supplie. Au nom de Jésus, toi qui es là et qui as le désir dans ton cœur d'être béni, ne passe pas à côté de cette bénédiction. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur peut faire dans ton cœur. Désormais, il y a une solution pour ta vie. Et tu le sais. Ce soir, Dieu est là. Alléluia. Oui, nous levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Levantamos la mano al cielo. Levons nos mains au ciel. Et prions le Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je lève mes mains. Peut-être que tu n'as plus de force. Même si je n'ai plus de force. Mais voilà ce qui se passe, alléluia. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. C'est maintenant, alléluia. Une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alors je voudrais que nous puissions tous chanter ce cantique. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Si tu veux que nous prions pour toi, si tu veux une délivrance, si tu veux une guérison, alléluia. Si tu veux un rétablissement dans la foi, si tu veux revenir au Seigneur, eh bien approche-toi ici devant. Et l'ancien qui est là se joindra à moi. Et nous allons prier pour vous. Au nom du Seigneur Jésus. Et l'Esprit de Dieu va vous visiter. Alléluia, oui. Approchez-vous si vous voulez que nous prions pour vous au nom du Seigneur. Une délivrance, une guérison, un rétablissement. Alléluia. Le Seigneur maintenant vous l'accorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous et nous prions le Seigneur. Ne reste pas indifférent. Cette réunion est pour toi aussi. Oui, cette réunion est pour toi. Alors on prie ensemble, alléluia. Oh Seigneur, faisons tous ensemble une prière collective, alléluia. Je vous invite à fermer les yeux tous ensemble, alléluia. Et nous allons faire une prière collective, alléluia, pour tous ces cœurs qui se sont levés, alléluia. Tous ensemble, alléluia. Amen. Père éternel, je te demande maintenant, Seigneur Dieu, pour ces cœurs qui est dans le besoin, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu, la nécessité. Tu connais le besoin. Père éternel, je te demande et je te loue, Seigneur Dieu, d'aller visiter, Seigneur Dieu, nos sœurs, d'aller visiter, Seigneur Dieu, nos frères qui se trouvent ici. Père éternel, maintenant que ton sang précieux, Seigneur Dieu, celui qui a été déversé, Seigneur Dieu, Père éternel, qui est toujours efficace. Père éternel, je te demande, Seigneur, qu'il puisse être déversé dans leur vie, afin qu'il puisse être purifié
parce qu'il dit, Seigneur mio, Père éternel, que seul le sang de Jésus purifie, nettoie, enlève, Seigneur mio. Père éternel, je te demande et je te loue maintenant, Seigneur mio, Père éternel, de lier, de reprendre, Seigneur mio, tu nombre, Seigneur mio, toda opposition, tout lien, Seigneur mio, Père éternel. Maintenant, je te demande, Seigneur mio, que l'angoisse, Seigneur mio, puisse être enlevée, Seigneur mio. Je te demande, Seigneur mio, Père éternel, oh, Seigneur mio, que toute, Seigneur mio, Père éternel, aveuglité, Seigneur mio, puisse être enlevée, Seigneur mio. Père éternel, je te demande, Seigneur mio, Père éternel, oh, Seigneur mio, tu rends un cœur pur et sincère, Seigneur mio, un cœur nouveau, Seigneur mio, pour servir une seule cause, la tienne. Une seule cause, la tienne, éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Écoutez, c'est par la foi que je vous le dis. Et c'est parce que c'est marqué dans la Bible que je me permets de le dire. Toi qui t'es levé et qui es venu ici devant, crois que tu as reçu ce que tu es venu chercher. Le Seigneur a vu la sincérité de ton cœur. Mais toi qui es resté assis, j'ai un message pour toi. Le Seigneur a vu ton cœur aussi. C'est pas juste une histoire de rattrapage, hein, ce que je fais là. La Bible dit que Dieu regarde à la sincérité des cœurs. Peut-être que tu ne t'es pas levé devant moi, mais tu t'es levé devant Dieu dans ton cœur. Et le Seigneur connaît ton cœur. Mais c'est dommage de te priver de la bénédiction de l'Éternel. C'est dommage. Que Dieu soit béni. Mais Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Alors oui, le Seigneur vous aime. Si. Te lo digo, Dieu te ama. Dieu vous aime. Écoutez, après je laisse la place à notre ancien. Alléluia. La Bible dira, et vous le connaissez ce verset, que Dieu, il vous a tellement aimé, David. Maman, si t'as aimé le Seigneur, en vérité. Vous tous qui êtes ici, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que toi ce soir qui es là, alléluia, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Jésus t'aime et il pense à toi. Cette réunion a été faite pour toi. Désormais, tu es au courant qu'il y a un moyen pour entrer au ciel. Désormais, tu es au courant que malgré tes erreurs, malgré tes péchés et ton cœur endurci, le Seigneur t'aime. Et le Seigneur a payé pour toi. Alors ne te prive pas de tant de bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à notre ancien. Que Dieu le bendiga. Gloire au Seigneur. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Je me sens renouvelé, même si ça fait bientôt 25 ans que j'appartiens à Dieu, alléluia. Ce soir, je me sens renouvelé, que le nom de Dieu soit béni. Voilà, nous allons aussi prier pour des enfants, hein, c'est bien ça, alléluia. Dire simplement une seule chose, alléluia, que ça reste une prière. Amen. C'est une présentation que nous faisons à Dieu, alléluia, afin que le Seigneur puisse les préserver, que le Seigneur puisse les garder, alléluia, et que le Seigneur puisse les conduire dans leur chemin. Si c'est des petites filles, alléluia, eh bien que le Seigneur puisse leur donner des serviteurs de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Si c'est des petits garçons, alléluia, eh bien que le Seigneur puisse les faire devenir, alléluia, des hommes de Dieu, alléluia, des fervents pour la gloire de notre Seigneur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, et qu'ils puissent être des milieux de grandes bénédictions, que cette présentation pour eux, alléluia, puisse être, alléluia, une bénédiction qui va les suivre, alléluia, jusqu'à leur majorité, jusqu'à leur vieillesse, alléluia, et jusqu'à quand ils seront grands-pères et grand-mère, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. Et que cette bénédiction qu'ils vont avoir, alléluia, puisse déborder dans leur vie tellement, alléluia, que ces enfants, ces petits-enfants, alléluia, vont être bénis, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. C'est ce que je souhaite dans mon cœur. Amen. Donc je demanderai au moment qu'elle puisse s'approcher.
les pères, la famille, des enfants, hein, le papa, la maman, alléluia, qui puissent s'approcher. Mettez-vous là. Nous allons prier tous ensemble, comme tout à l'heure. Nous allons fermer nos yeux, alléluia. Nous allons prier tous ensemble afin que ces matrimonios, alléluia, puedan estar guardados, protegidos, aleluya, para la gloria del Señor. Y sus hijos, aleluya, ellos de nuevo, aleluya, ser medio de grande bendición. Amén, aleluya. Tonino. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Eres santo. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, dans cette soirée. À combien d'abord je vais te présenter ces parents qui sont là, le Ken et sa compagne, Seigneur. Oui. Merci pour eux, pour ce bon désir qu'il y a dans leur cœur. Oui, merci Père. parce que tu les bénis, Seigneur. Merci parce que tu les gardes. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour ces enfants, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses les garder et protéger dans le creux de ta main, Seigneur mon Dieu. Éloigne de ces enfants tout danger au nom de Jésus-Christ. Fais-les grandir dans tes voies. Seigneur, que quand ils seront grands, Seigneur mon Dieu, ils puissent servir pour ton œuvre. Que ce foyer complet puisse t'appartenir pleinement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à toi soit la gloire, mon Dieu, et à toi seul, Jésus. Amen, Christo. Amen. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, Il y a encore ma petite nièce à la vie. ah d'accord, allez, allez. Gloire à Dieu. Prends le temps, prends le temps. Doucement, doucement. Tranquilo, tranquilo. Gloire au Seigneur. Voilà, de nouveau, nous allons présenter les parents afin qu'ils puissent être des moyens de bénédiction, qu'ils puissent être bénis. Et aussi cette petite fille, c'est une petite fille, donc qu'elle puisse, que le Seigneur puisse la garder, la protéger, alléluia, tout le long de sa vie. Amen. Tu es saint, tu es glorieux. Père éternel, te pregunto y te pregunto por la gente que se encuentra aquí, pour les papas. Seigneur Dieu. Seigneur, pour le papa, pour la maman. Seigneur, tu connais ce couple, le besoin, la nécessité. Tu ouvres ton ciel de gloire, Seigneur, tu déverses ta bénédiction, tu les visites et tu les gardes dans le creux de ta main, Seigneur Dieu. Père éternel, je te demande aussi, Seigneur Dieu, pour ce petit bébé aussi. Père éternel, oh Seigneur Dieu, je te demande de la bénir, je te demande de la garder, je te demande de la protéger, Seigneur Dieu, qu'elle puisse, durant toute sa vie, Seigneur Dieu, être un milieu de bénédiction, Seigneur Dieu, Père éternel. Que les anges, Seigneur Dieu, du ciel puissent être avec elle. Que ton sang puisse être, Seigneur Dieu, sur sa vie. Ce sang protecteur, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Tu conduis sa vie comme toi tu le veux, Seigneur Dieu, Père éternel. Et même le jour de son mariage, Seigneur Dieu, tu choisiras même toi, Seigneur Dieu, Père éternel, son mari. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, pour toi, soit toute la gloire. Amen. Amen et Amen, Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloria al Seigneur. Voilà, nous allons chanter le dernier cantique. Amen. Adelante, todo mi guerrero. Adelante, vamos a luchar. Adelante, todo mi guerrero. Es Jesucristo, es nuestro capitán. Él va adelante, nosotros detrás. De la fortaleza de mi Señor. Él va adelante, nosotros detrás. De la fortaleza de mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Au départ, moi, je voulais venir juste pour boire un café.
parler un peu avec le film, alléluia. Et Mira, une grande bénédiction. Merci Seigneur, que Dieu fasse que ça puisse pas être la dernière, alléluia, mais le commencement d'une des plusieurs réunions qui vont venir. Amen. Gloria al Seigneur, alléluia. Donc on parlera avec le fils, alléluia, et on vous tiendra au courant si on revient, alléluia. Et si on revient, nous ne revenons pas pour un café, non, mais on va revenir, alléluia, pour une réunion, alléluia, pour être bénis ensemble, alléluia, et participer à une grande bénédiction avec vous. Amen, alléluia. Nous terminons par la prière. Je vais demander, regardez, à notre frère fille, alléluia, puisse se mettre debout et terminer par la prière. Amen. Deux paroles, alléluia. Amen. Amen. Amén. Amén. Y ven paz, que el Señor vous bendiga a todos y a todas. Dieu vous bénisse. Senti cultura da mão, mas parce que senti como nem ouais. Alors, Là, tu vas à la case. Ben ouais.